Salut à tous amis gastronomes. Aujourd'hui nous allons faire une tarte au poisson. Donc une tarte au poisson. Pour cela, pour la pâte brisée de notre tarte, il nous faut 250 g de farine, 150 g de beurre, 5 centilitres de lait, un poisson. Il nous faut du thym et du laurier que vous allez trouver dans n'importe quel supermarché, une tomate, un peu de persil. Bon, j'ai pas de persil frais, mais le persil le persil comme cela, ça passe très bien. Un oignon, de l'ail, un peu de sel et du piment. Si vous avez du piment végétarien, c'est mieux, mais si vous n'avez pas de piment végétarien, juste une goutte de confit de piment ou bien le piment que vous avez dans le frigo fera l'affaire aussi. Et pour l'appareil qu'on va mettre dans notre tarte, 3 œufs, du lait et un peu de poivre. Et du bouillon de poisson. Je vais vous expliquer ce que c'est. Vous pouvez le trouver en poudre, mais comme on va cuire le poisson tout à l'heure, on va utiliser le bouillon qu'on va faire cuire le poisson pour pouvoir ajouter à l'appareil. Donc, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, le poisson est congelé. C'est normal. Cela nous arrive directement de la Martinique. C'est un beau vivanou. Je vous rappelle que la recette fonctionne avec n'importe quel poisson. Vous pouvez reprendre n'importe quel poisson et là, ça marchera. C'est toujours la même technique et c'est toujours les mêmes procès. Aujourd'hui, j'ai pris un peu d'avance. Vous allez voir que le poisson va disparaître et qu'il va revenir sous une autre forme. Je ne l'ai pas dit, hein, mais si votre poisson n'était pas comme le mien, il faut le nettoyer et le vider. Mais généralement, quand vous l'achetez de la poissonnerie, généralement, vous avez de la chance de trouver généralement nettoyé, vidé et écaillé. Donc, tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, vous le rassemblez ensemble dans une casserole. Et je vais rajouter une chose, de la tomate. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous mettez dans votre eau le poisson. J'ai oublié de vous dire, il y a du citron aussi. Vous mettez le poisson, les oignons hachés grossièrement, le bois d'Inde, le thym, le persil, la tomate, une goutte de ce fameux confit de piment, ou bien le piment végétarien que vous achetez de la même façon. Donc une fois que vous avez fait tout ça, attendez, je coupe juste ma tomate de façon grossière. C'est grossier, hein, c'est pas la peine d'être un grand chef cuisinier. Vous coupez de façon grossière, vous mettez dans votre casserole. Pour ceux qui ont vu la publicité, aujourd'hui c'est pas l'avocat qui s'est fait découper, mais la tomate. Et vous mettez tout ça sur le feu pendant 5 à 10 minutes, le temps que ça cuise un peu. Pendant que notre poisson est sur le feu, ça on va retirer, on n'a plus besoin de ça. On va faire notre pâte brisée pour la tarte. Donc comme je vous ai dit, 250 g de farine. Vous le mettez soit sur la table ou dans un cul de poule. Je préfère le mettre dans un cul de poule parce que c'est pour ne pas salir. J'ai pas envie que toute la table soit remplie de farine. Vous prenez votre beurre légèrement froid. Je vous explique, c'est-à-dire qu'il faut le sortir et le garder à température ambiante. Vous découpez votre beurre en petits morceaux, vous le rajoutez dans la farine. Et du bout des doigts, avec vos mains propres bien sûr, vous allez malaxer et mélanger le beurre. On appelle ça amalgamer le beurre à la farine pour que votre farine et le beurre aient une petite couleur, on va dire brunâtre jaunâtre, en s'assurant que le beurre a bien incorporé à la farine pour le moment. Regardez, vous voyez que ça commence à prendre forme. Vous pouvez garder cette partie là, parce que dorénavant qu'on refera de la pâtisserie ensemble, ou bien des tartes ou des quiches, je ne reviendrai pas sur la pâte brisée. Par contre, je vous mettrai le lien de la vidéo pour revenir sur le moment où j'ai fait cette pâte brisée, pour que tout le monde puisse suivre. Voilà, vous voyez la différence. Au départ, la farine elle était blanche. Maintenant, vous voyez comme vous avez bien écrasé le beurre avec votre farine, votre pâte brisée commence à ressembler à quelque chose. Regardez, vous voyez, voilà. Vous allez prendre le lait, vous allez mélanger. Je sais, ça fait pas beaucoup. On aurait dit qu'il faudrait plus de lait, mais il faut vraiment garder ces proportions. Hein. C'est juste pour mouiller. Et vous allez voir dans un moment, ça va faire une petite boule.
Voilà, presque fait. On en rajoute un. Les proportions sont bonnes. Dans un moment, vous verrez apparaître comme par magie votre pâte brisée. Presque fait. Ouais, je fais déjà là comme un peu. Oui. Donc, une fois que votre pâte est faite, vous pouvez l'utiliser tout de suite ou bien la mettre au frigo pour la laisser reposer un peu. Avant que le poisson ne termine sa cuisson, vous prenez les 2 gousses d'ail dont je vous ai parlé. Petite tactique pour retirer la peau vite fait sur de l'ail au lieu de se prendre la tête à éplucher. Vous écrasez tout simplement et vous retirez l'ail. Vous retirez la peau du moins. Vous prenez vos 2 gousses d'ail que vous rajoutez à votre préparation. On laisse tourner encore, on laisse bouillir encore pendant 2 minutes. Et je pense que notre poisson sera bon. À la rigueur, ça ressemble à un bluff. On continue. Donc maintenant que notre pâte est prête, il faut faire la partie la plus compliquée, c'est-à-dire la mettre au fond de notre moule. Pour mettre notre pâte dans le moule, il faut d'abord l'étaler. Donc un peu de farine sur la table, fait votre pâte. Et on va, à l'aide de rouleau, étaler. Donc quand vous avez fini de bien étaler votre pâte sur la table, vous le faites entrer dans votre moule à tarte. On va bien ranger les bords pour que ce soit joli. Bien arrangé pour que ce soit présentable. Voilà, en faisant la pâte, la moitié du travail est déjà fait. Je vais juste arranger, je vais juste un peu fioler. Parce que j'attends que ce soit sans aucun problème. Maintenant qu'il est bien fait, on va mettre notre pâte à pré-cuire au four avant de continuer. Donc pré-cuire, on va mettre entre 5 et 10 minutes. Pour que tout à l'heure, qu'on vienne rajouter le reste et qu'on le remette au four, que la pâte soit déjà à peu près cuite. Donc, généralement on pique, mais moi je mets des haricots ou des billes de cuisson. Et quand j'ai pas de billes de cuisson, je vais mettre des haricots. L'équivalent de kilo. Vous disposez le tout dedans. Comme ceci. Comme ceci. Et vous le mettez à cuire pendant 5 minutes dans votre four. Une fois qu'on a mis notre pâte au four pour la pré-cuire, il nous reste 2 choses à faire. Il nous reste à faire et notre appareil pour mettre au fond de notre tarte et la partie la plus essentielle, notre poisson qu'on doit, on va dire, émietter de façon grossière. Donc on va retirer les os, oh, excusez-moi, les arêtes. Effectivement, le poisson n'a pas d'os. On va retirer les arêtes pour continuer notre recette. Vous voyez, comme on a fini de nettoyer notre poisson, c'est-à-dire retirer tous les arêtes et non les os, ça donne ça. Voici notre poisson. On avait un poisson à peu près de 1,5 kg. Voici ce qui reste. Donc on va faire une chose qui est très utile. Vous voyez là, il reste du poisson encore. Ça se gaspille pas. Je vais mettre de côté pour pouvoir le grignoter tout à l'heure. Voilà. Là, je vais faire quelque chose qui est très simple. Mon poisson, excusez-moi, a cuit avec de la tomate, des oignons, de l'ail, du thym. Donc je vais récupérer tout ça gentiment, tout sauf le bois d'Inde et le thym. Donc
cela, je peux déjà retirer et mettre sur le côté. Je peux récupérer et mettre sur le côté et je vais les hacher finement pour pouvoir le mettre au fond de ma tarte. Après, il ne restera plus qu'à faire ce qu'on appelle l'appareil de ma tarte. Je vous explique ça tout de suite. Maintenant, je la prends dans le four. Dispose au four. On va essayer de faire quelque chose de beau. Une fois que vous avez tout émietté, une fois que vous avez récupéré votre les aromates qui constituaient votre bouillon, excusez-moi, j'ai perdu mon conseil à une chose, hein. N'hésitez pas à rectifier l'assaisonnement, c'est-à-dire rajouter du sel, de goûter votre poisson pour savoir s'il est assez salé à votre goût, et rajouter un peu de sel avant de continuer. Donc, ça c'est fait, il ne manque plus que la dernière partie, c'est-à-dire faire l'appareil, mettre l'appareil dans notre tarte et l'enfourner pendant 45 minutes. L'appareil, vous prenez une fourchette, vous cassez vos œufs. 1, 2 et 3 œufs. Oh là là, ça va couper en montage. On les fouette un peu. Vous rajoutez votre lait. Vous allez poivrer un peu. Ça tombe pas. Saler un peu. Et pour ajouter le goût, le bouillon de poisson, vous allez prendre une louche. Ça dépend du goût que vous voulez mettre dedans. Une louche. Une louche. Bien remis ensemble. Donc ça donne ça. C'est rien de compliqué. C'est juste ça. Vous allez prendre votre tarte et vous allez verser le tout dessus. Que partout soit bien mouillé. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez l'enfourner directement comme ça. Vous le mettez pendant 45 minutes et vous allez voir, ça va gratiner. Mais comme moi j'adore le fromage et que je suis fan de fromage, donc je vais prendre un peu de fromage, le mettre dessus et le mettre au four et on voit le résultat après. La dernière partie, on va la prendre. Oh, elle est lourde, hein? Elle est belle en plus. Et on va la mettre au four. Et je vous dis à tout à l'heure. Alors 45 minutes, n'oubliez pas, 45 minutes à 180 degrés. Votre four, déjà on l'avoir préchauffé, on va dire 15 minutes avant. Et maintenant, je sens que je vais me régaler avec cette tarte au poisson. À tout à l'heure. Vous voyez comment elle est belle, elle est magnifique. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à déguster. Et je vous dis à dimanche prochain. À bientôt les amis.